Les forces israéliennes ont tué 7 Palestiniens le 3 décembre, dont 2 enfants à Gaza, tout en annonçant qu'elles n'autoriseront l'ouverture du point de passage de Rafah que pour la sortie des habitants du territoire en guerre. Les meurtres de mercredi font partie des violations du cessez-le-feu médiatisées par les États-Unis et ont eu lieu après que l'armée israélienne ait accusé les combattants du Hamas d'une attaque contre 4 soldats au sud de Rafah, près de la frontière avec l'Égypte. Le Hamas a condamné la dernière attaque comme un crime de guerre et a demandé l'intervention de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis pour arrêter l'armée israélienne. Selon les autorités palestiniennes, les forces israéliennes ont violé le cessez-le-feu au moins 591 fois depuis le 10 octobre, tuant au moins 360 Palestiniens et en blessant 922 autres. Ouverture de la frontière de Rafah. Israël a annoncé que la frontière de Rafah ne sera ouverte que pour la sortie des habitants de Gaza vers l'Égypte, nécessitant une approbation de sécurité. Ce mouvement a suscité la crainte d'un déplacement permanent des Palestiniens, une idée soutenue par certains ministres du gouvernement israélien. L'ONU a demandé l'ouverture complète de Rafah, soulignant que les gens doivent avoir la liberté de se déplacer et de revenir s'ils le souhaitent, et que l'aide humanitaire doit entrer sans entrave. D'autre part, le président Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu fonctionne et que son plan pour Gaza se poursuivrait avec la deuxième phase qui comprend la création d'une force internationale de stabilisation, un gouvernement technocratique palestinien et le désarmement du Hamas. Le Hamas a cependant rejeté la deuxième phase, déclarant qu'il ne remettra pas les armes tant que l'occupation israélienne des territoires palestiniens se poursuivra.